Salut cher réseau. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais notre gouvernement souhaite faire abaisser le niveau de sécurité des messageries instantanées dans le but du renseignement antiterroriste. C'te blague. Merci Kevin. Décidément, en ce moment, entre la nouvelle coalition Léon Blum d'un côté et le socialisme national de l'autre, ces élections vont vraiment nous avoir fait faire un bond dans le passé. Mais voyons ça en détail. Historiquement, la France a toujours eu un problème avec les outils de chiffrement des communications non militaires. Rentrons un petit peu dans le détail et faisons un petit peu d'histoire pour mieux comprendre cette marotte. En 1986, les outils de chiffrement des échanges numériques sont ajoutés à la liste des matériels de guerre, armes et munitions. Cette directive a été renforcée d'ailleurs en 1990, cette fois-ci, en y incluant toute forme de communication, de télécommunication chiffrée. Ce n'est qu'en 1996 que les pouvoirs publics décident d'assouplir légèrement cette loi en autorisant certaines communications chiffrées à deux conditions. La première, utiliser un tiers de confiance agréé par les pouvoirs publics. La seconde, déclarer en fait que l'on fait de la communication chiffrée. En 1999, l'État décide de consentir à l'utilisation de clés 128 bits sans déclaration pour le cryptage civil. Ce n'est qu'en 2004 que la cryptologie se démocratise et peut être employée de façon plus récurrente et civile. Par contre, l'État se réserve le droit de définir, selon les cas de figure, un usage soit militaire, soit terroriste, bref, interdire son usage selon les cas de figure. Pour la petite anecdote, les plus anciens d'entre vous se rappelleront d'un logiciel qui s'appelait PGP, Pretty Good Privacy. Ce logiciel est resté dans la liste des armements de guerre de seconde catégorie jusqu'en 1996, exactement comme les lance-roquettes et les lance-grenades. Si vous êtes un petit peu attentif, vous aurez remarqué sur vos messageries instantanées, WhatsApp, X, Signal, Telegram et autres, une mention qui est chiffrée de bout en bout. Ce mode de chiffrement est censé protéger les messages et faire en sorte qu'il n'y ait que l'expéditeur et le destinataire qui puissent les lire. Oui, je dis censé, car nos amis les GAFA, pour ne pas les citer, se sont déjà servis du contenu des messageries privées et se sont fait remonter les bretelles à ce sujet-là, à des fins marketing et commerciales. Mais revenons à nos moutons. En octobre dernier, c'est notre ministre de l'Intérieur de l'époque qui a abordé le sujet sur les médias. Il souhaitait mettre en place, ou en tout cas faire mettre en place, une porte dérobée afin de pouvoir consulter les messageries sur autorisation d'un juge dans le but de prévenir les éventuels attentats qui pourraient être organisés par ce biais-là. Récemment, avec les élections, ce sujet est revenu sur le devant de la scène. Ce qui est amusant, c'est que la France n'est pas le seul pays à demander ce genre d'accès aux GAFA. Beaucoup de services de renseignement, de gros services de renseignement de pays très puissants se sont cassés le nez sur ce sujet. Pour comprendre un petit peu les enjeux techniques de mettre en place une telle porte dérobée, voyons un petit peu plus dans le détail, un petit peu, c'est promis, comment fonctionne ce genre de messagerie instantanée et pourquoi elles sont si bien sécurisées. Prenons pour l'exemple un groupe qui discute sur une messagerie instantanée. Pour que les échanges soient sécurisés, chaque utilisateur dispose de deux clés. Une clé dite publique, qui est partagée entre tous les utilisateurs et qui sert à chiffrer la communication. Cette clé est calculée à partir de la clé privée. Et une clé privée qui n'est pas partagée.
et qui est utilisée par chaque utilisateur pour déchiffrer les messages qui lui sont envoyés. Elle est bien souvent définie de façon aléatoire. Ce mode de fonctionnement permet de s'assurer que seuls les membres du groupe ont accès au contenu de la discussion. C'est entre autres pour cette raison que les nouveaux venus ne peuvent pas lire l'historique des conversations. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur le chiffrement en méthode clé publique, clé privée. C'est d'ailleurs l'une des méthodes encore très employées à l'heure actuelle, même si les algorithmes et les tailles de clés changent, ça reste l'un des systèmes, s'il est bien utilisé, les plus sûrs. Mais alors, quelles seraient les méthodes à employer pour le gouvernement et les autorités pour pouvoir lire ces messages malgré ce niveau de sécurité? Je ne vais pas ici m'étendre sur les méthodes, on va dire, illégales ou farfelues. Il y a bien des façons d'essayer de pénétrer ce genre de messagerie. Maintenant, il y a juste une question à se poser. Je vous ai dit tout à l'heure que les GAFA s'étaient fait un petit peu remonter les bretelles parce qu'ils lisaient le contenu de ces messageries pour s'en servir à des fins commerciales. La question est donc de savoir comment est-ce qu'ils feraient maintenant. Reprenons l'exemple de notre chatroom de tout à l'heure. Il suffirait d'ajouter un membre invisible au groupe, comme un bot. Il sera donc en mesure de lire les messages et de les enregistrer. Le bot en question pourra être contrôlé directement par les autorités ou par la société qui fournit le service de messagerie instantanée. Le plus gros problème par rapport à l'implémentation de cette solution, c'est que malheureusement, il faut avoir le consentement et la collaboration des fournisseurs de messagerie instantanée. Et ça, c'est pas gagné. De plus, comme évoqué plus tôt, l'historique des conversations ne serait pas disponible. Ça signifie que, notamment, les informations qui ont déjà été données ne pourront pas être consultées. Il faut donc juste espérer que les personnes incriminées redonnent ces informations sur ces canaux. Techniquement, cette solution n'est pas si compliquée que ça à mettre en place. Vous l'aurez compris, il suffit de reconfigurer légèrement le fonctionnement de ces chatrooms, mais il faut le consentement des GAFA, ou en tout cas GAFA et assimilés. Il se trouve que ces sociétés représentent un lobby très important, très influent, et elles sont pour la plupart hébergées aux États-Unis. Ce lobby est quasiment impossible à faire plier, en tout cas sur ce genre de pratique. D'un autre côté, le premier qui cède risque de voir partir la quasi-totalité de sa clientèle parce qu'ils ne seront plus sûrs de la sécurisation de leurs données. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Visionnez les vidéos, les liker, partagez ce qui vous a semblé être utile. Et en attendant, protégez-vous, soyez vigilants. Et ciao!